Bonjour à toutes et à tous, c'est Chiron. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo Clash Royale. Alors je vais vous parler d'un bon deck, très utile pour les périodes de rush. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire monter en trophée. Donc je vais vous présenter tout de suite. J'ai préféré vous mettre la vidéo en pause pour éviter de vous montrer le chargement, vous le connaissez. On va présenter tout de suite le deck. Donc, il se compose du ballon. Donc, j'ai le ballon level 2, vous pouvez l'avoir à n'importe quel niveau. Le tout, c'est qu'il fasse des dégâts. Les barbares, donc, qui sont utiles pour le prince et tout ça. Donc, je les ai level 5. Tout mon clan demande des barbares, donc c'est pour ça que je les ai pas forcément à haut level. Le prince, donc je l'ai eu qu'une seule fois, enfin, je l'ai acheté. J'ai pas eu beaucoup de chance pour l'avoir. Parce que sur mes autres comptes, j'ai eu 3-4 fois la carte quasiment de suite. La mousquetaire, avant je l'aimais pas trop. Mais à force de me faire battre à cause d'elle, je me dis il faudrait peut-être la mettre dans le deck. Et finalement ça marche bien. Les fléchettes pour les fûts de gobelins. Ça, les fléchettes faut quasiment tout le temps les avoir. Ou contre les grandes invasions, mais vraiment faut le garder pour le fût de gobelin. La Tesla, donc je peux l'améliorer au niveau supérieur. Tiens, bah c'est ce que je vais faire. Pour distraire les ennemis ou faire des dégâts, par exemple pour les chevaucheurs des cochons ou les ballons, plus facile pour les gérer. Les gobelins à lance, donc ça c'est une carte classique pour éliminer les dragons ou les petites troupes. Et les squelettes pour distraire, pour neutraliser un petit ennemi. Voilà. Plus ça coûte pas cher, alors le deck est favorisé. Alors je ne vais pas faire de live parce que j'ai aucun coffre à débloquer, puisque j'essaie de rester dans ma ligue. Voilà, j'ai pas trop envie de combattre. Mais du coup, je vous ai réservé des petits combats. Donc j'en ai fait 5 avec ce deck. Avant j'ai changé. Donc victoire, 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 victoire. Et un contre mon clan, c'était marrant. Victoire. Que des victoires. Donc je suis monté quasiment de... Allez, on va dire... Quasiment 150 trophées. 130 à peu près. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On va commencer par le premier. Alors vous pouvez voir qu'il a un prince level supérieur. Il a la sorcière que j'ai hâte d'avoir. Le fût de gobelin que j'adore, mais je l'ai sur un autre compte. Mini PK level 4. Fléchette level 6. Level comment déjà? Oui. Gobelin lance level 6. Il a quasiment tout plus fort que moi. Et pourtant, visionné. Voilà. Vous pouvez voir que c'est un level 6. Il y a des troupes qui ressemblent aux miennes. Alors moi j'utilise la Tesla parce que généralement l'ennemi attend qu'on attaque. C'est une tactique pour pouvoir faire une offensive. Mais bon, je vous expliquerai ça juste après. Donc j'élimine son PK4. Je pose ma mousquetaire pour allumer le comment il s'appelle, le prince. J'ai mis le petit squelette un peu trop tard. Mais c'est pas grave. Donc là je largue le ballon pour faire un peu de dégâts. L'autre il va me mettre une mousquetaire qui a level 4. Le tout c'est que ça touche. Et ça n'a pas touché. Et je me suis dit que j'étais mal parti quand même. Alors là j'ai aligné une deuxième Tesla. J'aurais peut-être dû attendre. Fléchette lag. Pour que le fût de gobelin ne fasse aucun dégât. Là il compte me poser une sorcière. Donc il va faire très mal je crois. Prince. Pour allumer un peu la défense. En plus il me met la sorcière sur le côté. Il aurait dû la mettre beaucoup plus tôt. Mais j'ai bien amoché sa défense. Bon là il me fait un prince sorcière qui aurait pu être dangereux. Alors squeletton plus gobelin lancé pour éliminer le prince. Et après barbare derrière pour éliminer sorcière et terminer le prince et les petites unités. Finalement ma défense elle a pas perdu beaucoup de vie.
Bon là c'est encore un peu chaud parce que si on regarde bien on est à peu près à égalité niveau dégâts. Parce que moi j'ai amoché qu'une seule défense. L'autre un tout petit peu, lui un peu des deux. Il me pose un géant, il veut essayer de la terminer. Sauf que je mets la Tesla plus des squelettons qui font très très mal. Alors pour une élixir ça vaut le coup. Et la belle contre-attaque. Peut-être le volet de 200 vies. Ouais, à peu près 200 vies. Là il m'a mis quelques troupes à droite. Le mousquetaire qui est encore en pleine forme. Donc il faut que je fasse gaffe. Il vaut mieux l'éliminer au prince. Là il me pose un mini PK4. Mon prince va ramasser. Fléchettes, je les ai mis un peu trop tard. J'ai le temps de taper, dommage. Après je mets un ballon, hop. Là il me déploie mon prince, je le neutralise. Hop, 2. Perfect. Là il va me faire mal, c'est pas grave. Hein. J'ai ce que je voulais. Ah oui c'est vrai. Là je croyais avoir gagné finalement parce qu'il va me déployer le feu de gobelin. Mais c'est les dégâts du feu de gobelin qui vont terminer. Mais bon, c'était pas mal quand même. Alors les autres gameplays je vais vous les accélérer. Parce que c'est tout le temps la même chose on va dire. Je vais vous les mettre en x2. Donc visionner. En x2. L'autre a des troupes intéressantes, à peu près les mêmes que l'adversaire. Il met le prince loin et le prince sorcière. Qui fait très mal. Alors les barbares, ils vont la terminer. Voilà. Donc là il a le cochon 3 qui fait assez mal. J'avais pas fait gaffe qu'il ait fui de gobelin, alors il m'a enlevé 500 vies pour rien. Le prince ballon c'est mon truc, je vous le dis. Hein. J'utilise souvent. Faudrait que je demande des mousquetaires un plan. Voilà, passer des petits squelettons pour terminer mousquetaire. Parce qu'elle peut faire très mal elle aussi. Faut neutraliser à peu près toutes les troupes. Généralement les gobelins lance, moi je les laisse. Hein. Je les neutralise pas trop, ça m'intéresse pas. Là il est en train de ramasser fort. Je lui mets ça. Je vais mettre ça un peu loin, c'est un peu dommage. Mais bon. Le fût de gobelin, voilà, fût de gobelin hyper bien neutralisé. Il n'avait aucune chance. Voilà, 28 vies. On lui met les fléchettes. Il met sa sorcière n'importe comment, du coup il est hyper vulnérable. J'ai décidé d'attaquer directement son château. Parce qu'il m'énervait à poser plein de troupes là. Là je détruis sa défense. Et finalement, 2-1. Une technique d'attaque qui sert à mocher les défenses sur les côtés. Donc on va faire celle-ci. Il est tout balèze quand même, il a de nouveau le fût de gobelin. Le gobelin est très prisé, j'ai remarqué. Donc généralement dès qu'il met une hutte de barbare d'entrée, il fait une méga offensive à l'opposé parce qu'il a plus d'élixir. Et là, bam, du coup ta défense en 2-2. C'est pour ça que je comprends pas la stratégie. Bon là il m'a mis un ballon, donc mousquetaire. Et que voilà, une seule touche. Donc là il y a sa caserne, il y a des barbares des deux côtés, il me met un fût de gobelin. Là j'étais un tout petit peu mal parce que j'avais pas assez d'élixir pour les fléchettes. La Tesla qui neutralise n'importe quelle caserne de barbares. Parce que des groupes de barbares, même de level 6, Tesla plus ta tour, 0 touche. Là il m'a mis un géant squelette pour me détruire 3 squelettons. Squelette, j'aime bien dire squeletton, excusez-moi. Donc ballon pour amocher, il me pose un dragon, mais sauf qu'il n'y a plus d'unité terrestre, alors du coup je neutralise tout. Hein. Après, dès que vous avez 2 étoiles, et que l'autre, il en a fait une, il est en train d'attaquer l'autre défense, je vous conseille de faire de la temp, vous temporisez, et vous essayez de protéger votre défense au maximum, vous invoquez plein d'unités.
Et finalement là, l'autre il est terminé. Il n'y a même plus posé d'unité. C'est que j'ai posé Tesla, même une mousquetaire, même s'il reste 3 secondes. Voilà, il nous reste 2 vidéos. Donc je vous dis, la dernière est très rapide. Voilà. Donc troupe un peu différente. Là, il y a une hutte de gobelins, une fireball, enfin boule de feu, j'ai l'habitude de dire comme ça. Géant, qu'on n'avait pas trop vu. Donc voilà, les huttes de gobelins, généralement je les laisse tranquilles, hein, pas besoin de déployer des troupes à côté. Par contre, dès qu'il pose un géant, là, il faut faire attention, parce qu'il a voulu en plus attirer ma défense avec en mettant un bébé dragon sur la Tesla, pour éviter que le dragon soit attiré, excusez-moi, mais c'était trop tard. Donc finalement, il m'a fait très mal, 3/4 des dégâts, mais j'ai limité le truc. Plus Tesla 6, tranquille, hein. Il y a des troupes beaucoup plus fortes que moi. Et il met une horde de gargouilles que je neutralise tout simplement. Voilà. Finalement là je suis plus fort que lui parce que j'ai détruit une défense en contre-attaque. J'ai réussi à neutraliser à la fois son géant et à la fois attaquer à l'opposé. Voilà l'avantage de cette technique. Après ça marche pas forcément avec toutes les compositions, mais celle-là, vous avez pu voir que ça a marché, hein. Il est 4 fois de suite quand même. J'ai monté quasiment de 130 trophées. L'autre il est à 1237. Hein. C'est un balèze. Là je mets prince, hop, je m'occupe de sa Tesla vite fait. Le tout c'était de détruire la Tesla. Peut-être mettre en x2 parce que... Là, fireball. Hop. Hop. Une nouvelle contre-attaque. Je neutralise son géant à l'opposé. Je neutralise les deux côtés. Ça évite les gros assauts. C'est l'avantage de cette technique. Là il m'a mis pas mal de troupes. J'ai décidé d'attaquer fort, donc j'ai laissé. Je préfère abandonner une défense et massacrer son château. Et la dernière vidéo, je vous la mets en x1. Ça va très vite. Bon, je sais que je suis plus fort que lui quand même. Mais pas beaucoup, hein. Donc c'est un level 5. On va voir le principe de la contre-attaque. Prince, il me met des gobelins lance. Je mets barbare pour neutraliser le prince. Fléchette parce que j'avais oublié que les fûts de gobelins. Voilà. Il me met un fût de gobelins sur mes barbares. J'ai été surprise, c'est pour ça que j'ai déployé deux squelettes ici. Mais quelle idée! Mais bon. Et là, toutes ces défenses étaient à pleine vie. J'ai dit, là je suis à 10 élixirs, lui il a 5. Ballon, prince, son géant, je vais déployer mousquetaire à la place, ça fera plus de dégâts. Je termine une défense là, avec 2 troupes. Il a préféré ne pas gérer. Vous allez voir à la fin on dirait qu'il abandonne. Il reste 400 vies, il n'a pas déployé d'unité. Je l'ai terminé 3-0. Bon là c'était un petit bonus. Mais bon. Alors j'espère que cette technique de combat va vous plaire. Vous pouvez légèrement la modifier si vous n'avez pas les troupes. Par exemple tour de l'enfer, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez la modifier. Et cette vidéo vient de se terminer. Donc je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.